Nicolas, j'ai vu la liste des partenaires pour Barcelone. C'est super, mais toi de ton côté, t'es prêt? T'as fait un point avec le gérant sur le fonds ISR Sun Social Duration? Justement, j'allais voir Philippe. Ça tombe bien. Philippe, tu es disponible pour faire un point sur le fond? Oui, volontiers. Installe-toi. Merci. Si les taux remontent, tu vas continuer à générer de la performance? Alors c'est une question tout à fait légitime puisque la remontée des taux fait partie de notre scénario macroéconomique. Simplement, si on parle de la remontée des taux court terme, elle interviendra que fin 2019 et ça ne devrait pas être une gêne pour la performance du fonds, comme tu le sais, qui provient d'une gestion active et de l'intégration de critères extra-financiers. Mais c'est pas si facile pour les clients de rester investis dans ces moments chahutés. En plus, les spreads de crédit se sont bien écartés. C'est vrai, mais c'est en général dans ces moments-là que le potentiel de performance est le plus fort. Et les moments de stress offrent en fait de belles opportunités d'investissement. Il faut juste que les investisseurs aient un horizon de placement suffisant pour en profiter. Oui, mais les rendements de l'obligataire sont quand même très faibles. Oui, mais tu sais, Nicolas, le rendement d'une obligation n'est pas linéaire. Il suit la courbe des taux et la courbe de crédit. Donc une obligation à 2 ans qui offre un rendement de 2% va en fait offrir peut-être 3% au début de sa vie et puis finir sur un rendement négatif. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de capter cette surperformance au début et d'engranger des plus-values le plus rapidement possible. Je vois. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus précisément de ton processus de gestion? Alors, le processus de gestion est assez simple. Il s'articule en 2 parties. Un positionnement stratégique basé sur une analyse macroéconomique. Un positionnement tactique, notre gestion active, qui repose sur une gestion microéconomique et l'intégration de nos critères ISR. Mais alors, quelle valeur ajoutée apporte ta démarche ISR? Ma conviction est que plutôt que d'investir dans n'importe quelle entreprise, il vaut mieux choisir des entreprises responsables. Cela permet d'éviter un certain nombre de risques et au final, nous permet de limiter la volatilité du fonds. C'est clair. D'ailleurs, le fonds cumule les meilleures notations financières et responsables. Mais tu sais, Philippe, un des enjeux majeurs pour les CGP est de trouver un relais au fonds euro dans leurs allocations. Mais bon nombre d'entre eux ne sont pas séduits par la gestion obligataire qui, par rapport au fonds euro, offre à peu près la même performance, mais sans le risque. Alors c'est vrai qu'il faut vraiment bien choisir le type de gestion obligataire dans lequel on va investir. Mais je vais te montrer quand même un graphique très intéressant. Comme tu le constates, le fonds en euros offre de moins en moins de rendement. Et pour la première fois de l'histoire, en 2017, son rendement est en moyenne inférieur à celui de l'inflation. En fait, Philippe, si je devais résumer son Short Duration, c'est une gestion active ISR, un choix des signatures entre BB+, et BB-, et un positionnement dans la courbe des taux 1-3 ans. C'est cela. Donc on peut dire que c'est une solution efficace pour des placements à moyen terme et un relais au fonds euro. Tout à fait, Nicolas. Je pense que tu es fin prêt pour Barcelone. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'accompagner, mais une gestion active demande une présence devant ces écrans. Bon, en tout cas, je te remercie, Philippe. Je t'en prie.